part de là. Et... Le caca. Ok. Oh là là. Ouais, la Milouk. BAM! Voilà, verre pilé pour tout le monde. Allez, go. Je me suis dit, il fallait qu'on me sorte des menus comme un artiste qui sort une collection de vêtements. Et en gros, si tu veux, bah, faut qu'on se trouve des thèmes. Et faut arrêter d'acheter la vaisselle porcelaine blanche et qu'on fasse nana, machin, truc, bidule, tu vois. Et en fait, je pense qu'il faut qu'on arrive à un stade où le pincement, le gastro, faut qu'on le torne, tu vois. Ok, donc un peu réflexion après l'été là. Ouais, mais si tu veux, j'ai envie de dire, tiens, on va fabriquer des choses, tu vois, sur des assiettes ou des choses comme ça, tu vois. Je veux vraiment dire, par exemple, bah là, si tu me dis quel est le thème que j'aimerais mettre en avant, ça serait peut-être le côté animal. Et faire une collection, et en fait, je voudrais que mes plats, ils sortent comme ce soit une collection de vêtements. Je veux que ce soit un défilé. Je veux qu'en fait, c'est pas genre, tu vois, aujourd'hui j'ai trouvé une super viande et. Enfin, voilà, l'histoire elle est plate. C'est pas bon. Faut qu'on. En fait, je veux qu'il y ait un univers de fou sur ce menu, tu vois. Et l'univers, c'est quoi? Bah, on le fait un peu naturellement, mais sans s'en rendre compte, mais je voudrais pousser le côté artistique. Genre, clairement, on était dans un côté fumé au niveau des goûts. On lavait, c'est comme des moments, on est sur les agrumes, des trucs comme ça. Mais j'aimerais qu'il y ait une plus grosse histoire sur le pincement, tu vois. Bah, c'est pour ça, quand on avait parlé de ça, on avait fait des pour et des contre, ça obligeait quand même de mettre un cadre. On avait dit, imaginons on fait 4 gros thèmes par an, imaginons. Il faut quand même se tenir à certains trucs pendant ces 3 mois ou... Ouais, mais regarde... Sans que ce soit un menu forcément hyper précis, mais il faut se tenir à certains trucs, quoi. On est dans ce thème-là, c'est pas la semaine prochaine, ça fait chier... Je veux tout ça, quoi. Ça a toujours existé, les gens ils faisaient des trucs avec des thèmes de la chasse par exemple. Gros thème, tu vois, mais c'est pas assez artistique. Moi, un thème que je pourrais te dire, c'est. Je sais pas, un thème. En fait, je veux m'inspirer de la mode des vêtements. C'est-à-dire que dans la mode des vêtements, ils sont pas focus en mode. Ok, donc ça c'est saison été 2022, tu vois. Bah, c'est quoi le saison été 2022? C'est bohème. C'est un mouvement en fait, et qui retranscrit ensuite dans leurs vêtements. Genre par exemple, tu vois, ils peuvent se dire tiens, on va faire du minimalisme, on va être beaucoup sur la couleur sombre, on va être beaucoup sur des matériaux volatiles très aériens et des coupes oversize avec toujours un monogramme. Tu vois, j'ai envie de créer mon monogramme, enfin ma signature visuelle et gustative du moment en fait. C'est ça que je veux arriver à taper. Et la soirée d'hier était très inspirante sur le choix des matériaux de la vaisselle. En fait, ça nous ouvre sur un autre truc. En fait, quand j'ai fait une assiette végétarienne hier, en utilisant leur vaisselle à eux, avec les mêmes produits que j'avais, j'en ai fait une assiette de fou et qui avait un sens au final. Parce que ça refaisait vraiment la carotte qui sortait de terre en fait. Parce qu'il y avait cette terre de beurre noisette en croustillant avec la carotte qui sort de terre dans cette assiette en terre qui avait tout un sens, mec. Et en fait, cette assiette elle était folle et la personne a archi kiffé son plat. Et je me dis c'est quand même beaucoup plus stylé que d'aller chercher toute la vaisselle qu'il y a dans les palaces que tout le monde fait et tout le monde fait le petit train. Mais je veux pas tomber dans. Alors moi je suis pas dans le côté où je veux te dire tiens bouffer des cœurs de canard, c'est pas mon style. Je dis pas que je veux renouveler mon style culinaire, rien à voir. Parce que pour moi, ce qui est important, c'est les sauces, c'est les goûts, c'est toujours pareil. Et même d'être dans du classique de la cuisine. Mais j'aimerais bien pouvoir avoir accès à un truc pour pouvoir créer ma vaisselle. Créer ma vaisselle, avancer sur cette vaisselle. Et pas non plus aussi se saigner à payer 100 € une assiette, tu vois. Je comprends qu'il faut mettre le prix, mais c'est bien aussi d'avoir un truc atypique, peut-être qui est lié à ce menu. Qui après on range, que je sortirai plus tard ou que j'arrête, tu vois. Faut le temps de pousser en étant unique, comme une expérience. Comme, ouais, j'ai mangé au défilé de Xavier, tu vois. Genre un truc qui fait mal. Et vu que j'aime le côté de l'art artistique, de la mode, de la musique, tous les mouvements qu'il y a actuellement en fait. Et je me dis, bah c'est triste de pas marquer l'histoire moi aussi avec mon style et mon mouvement à moi. Là j'ai envie de jouer. C'est pour ça que je me fais chier, j'ai envie de créer un menu là. J'ai envie de créer un truc avec des assiettes de fou. Vraiment. Je pense qu'on est capable de... En fait, ce qui serait marrant, c'est un peu de retrouver ce truc-là du
Comme il y a eu un peu du pavé versaillais là. Mais qu'on arrive à faire des plats ou des assiettes avec des trucs qui ne coûtent pas trop d'argent, qui sont du coup organiques, qui sont des trucs... ouais, des trucs compétents. Ouais, des vraies matières, et on les retaffe, et après on les balance, parce que de toute façon on les a limite pas achetés, quoi. Sans être dans le truc bobo, tout est en bois, machin, etc. Non, mais il pourrait faire du bois, de la pierre, du métal, de l'ardoise, il existe plein de trucs, tu vois. Peut-être que les gens prennent du vin avec leur plat gastronomique, tout ça, mais nous on peut proposer autre chose. Proposer autre chose que du vin. Un faux vin, tu vois. Peut-être qu'on pourrait amener autre chose aussi à table, parce que l'image, c'est quoi? C'est l'image, c'est il y a une vache, et toi on me dit, bah non, Xavier, tout ça, ça appartient à eux, mais toi, si tu veux, tu peux prendre ça. Donc est-ce qu'on pourrait amener d'autres choses à table, ou leur montrer d'autres choses, et des trucs qu'ils mangeraient pas du coup, nourriture ou pas nourriture, hein, mais apporter quelque chose qui... Peut-être juste on leur montre, ça repart en cuisine, je sais pas, mais des trucs qu'ils ne vont pas manger, et on leur dit, vous allez voir ça. C'est que nous, on nous a pas donné la chance d'avoir tout de suite le meilleur beatmaker, le meilleur, ni le talent de la voix, ni machin, mais on arrive à faire un tube. Comment? Peut-être en lui donnant vraiment beaucoup l'artifice. C'est assiette en plusieurs étages, ou assiette en graphiquement très visuel, le goût bien sûr, le goût. Ce goût de umami qui a été en B552, quel dommage dans ce curry vert. Ouais, tu maquilles. Ouais, moi j'ai fait un plat ultra gastronomique avec des knackis Top Chef. Hors caméra en plus, ça avait kiffé. La maquillance. Pourquoi en caméra? Parce que c'était les... Pour savoir si j'avais pris ou pas à Top Chef. Qui font des épreuves comme ça. Ok. T'as vu, sauce Hamza, il y a une follow. Voilà, on est grave carré. Hein. J'ai vu ça hier. Hamza, une follow. J'ai une bonne sape, hein, en Gali. Et nous, faut qu'on fasse des sapes. Là, c'est les gens, ils parlent d'un projet, c'est ça? Là, c'est les gens, ils parlent d'un projet là. En gros, il t'explique que pour faire le coup de pied de Cyril Gann, tu te mets en avant, tu penses que les gens, tu vas mettre un coup, donc le mec se protège. Ah, c'est chaud à faire. C'est ça, et après, en fait, tu gagnes tes doigts de pied. Ça part de là et... Ouais, et boum, pleine gueule. Ici. En gros, t'es comme ça, et ça le recule. 1 mètre, direct. Et après, tu vois. Ça, c'est Cyril Gann. Fouetté là. Je dois de pied là. Je peux essayer? Pour moi, mec, avec ta grosse basket là. Et ce soir, vous allez voir. Il va le terminer, il va l'essouffler, il va lui niquer sa respiration. 1, 2, 3 fois. 3 fois et après, fini au point. Pas de soumission, ça va être un beau combat. Comment ça se passe? Il est quelle heure? Il est minuit 16. Et alors, c'est comment là? Donc là, dans 3h40. On a fini le service. Ouais, c'est carré, c'est carré. Ok, donc, pronostic ce soir, c'est le combat de Cyril Gann. Cyril Gann, alias Bon Gamin. Bon Gamin. Ok, Bon Gamin, comment ça se passe? Pronostic, moi je dis Bon Gamin, Cyril Gann, gagnant. Moi je dis minimum 4 rounds. Et Bon Gamin gagnant. Hein. Franchement, un Bon Gamin gagnant, ça serait terrible. Ok, que des bons gamins. Mais moi, je suis vraiment trop perplexe et je pense que je vais. John Jones. Je pense que je dirais ça. Oh, John Jones. Il fait peur, hein. Il fait peur. Bon gamin, fait bon peur. gamin. Non, ça va pas passer, je crois. C'est bien passé la semaine? Écoutez, la semaine était remplie en émotions. L'émotion et toi, ça va? C'était ouf. Bon, là ça va s'encanailler. On attend 4h du matin pour se mettre une race. Non. Maintenant, je crois. Non, on se met une race pour attendre les 4h du Oui, matin. voilà, c'est ça comme ça que ça marche. T'es là toi? Ça a peu glissé. Non. Peut-être. Alors là, il y a le beauf. Bon gamin, Cyril Gann gagnant. Moi je pense que le Barça il va gagner. Non, Joe Jones. Je pense. Cyril Gann gagnant. Et s'il gagne, je vous promets une interview avec lui ou une vidéo. C'est carré. Cyril gagne. Cyril Gann gagne. S'il te plaît, gagne. Ok, tu veux faire un godet? Alors, qu'est-ce qu'on prend? Là, là je suis en pauvre. Là, c'est exactement ce genre de boisson que j'adore boire. Un rhum plantation, qu'on appelle souvent un petit décollage. Machine à glaçons bien chargée, verre propreté 1100%. Un coca fraise ou bien un coca citron. Tu veux quoi, un Coca-Cola black ou un coca café avec? Un coca café. Tu veux? Par contre, tu bois un coup? Hamza, il verra pas, tu verras pas. Hein? Une entrecôte, un verre de vin pour Marc. Un verre de vin?
Un white wine pour Marco. Samedi soir, ça se passe comme d'hab, c'est le bazar, mes petits loupards. Ok? On dégaine le Coca-Cola. On enchaîne avec ce genre de boisson alcoolisée qu'on appelle la plantation, le décollage. Ça, c'est pas pour les mineurs. Okay. Celle-là, elle est spécialement pour Steven Lepage, le las du décollage, le Concorde de Air France. Merci beaucoup. Le Concorde désaccordé, ça, c'est pour Lucasfilm. Wow, un décollage. Un petit décollage pour un mineur. Faites attention, l'abus d'alcool à modérer. On valide. Buvez avec modération. À cette semaine, bravo, merci. Merci. Belle semaine. Merci. Et à ces nouveaux plats qu'on va créer, parce qu'on est en train de créer du coup des plats sur la haute couture. On va faire des plats artistiques. Disponibles pas forcément dans les restaurants, mais disponibles quelque part. Ok. On vient d'enfermer Nolan dans le restaurant parce qu'il était aux toilettes. J'ai éteint la lumière. Oui, exactement. Il faisait quoi? Caca. Venez, on va voir. Ah, c'est fermé. Bah oui, on est enfermé. Mais quelle heure il est là? Il est pas tard. Il est l'heure de boire un verre. Bah c'est bon. Qui c'est qui m'appelle? Bon week-end, Nolan. Je le vois pas, wesh. Si on est parti au Paris. Attends, je te passe. On est au Paris. Attends, frérot. Attends. Ah, quoi, qu'est-ce qu'il y a? Ouais, allô? Qu'est-ce qu'il y a? C'est qui? C'est Nolan. Il appelle. Allô? Ouais, gros, qu'est-ce qu'il y a? Ici, il y a l'alarme, il est dans T'es le où? chien, je peux pas bouger. Bah, frérot, pourquoi? Mais t'es où dans le resto? Eh frérot, bouge pas parce qu'il y a l'alarme, hein. Mais j'ai mis l'alarme, hein, gros, hein. T'es dedans là? Ah, je suis au Paris. Bah, attends, bah, tu m'attends là. Mais fais gaffe, juste, va pas à la porte d'entrée, il y a l'alarme. Ni aller dans la porte d'entrée, ni aller dans la salle la première salle. Tu peux pas marcher là. Bon, alors peut-être elle est mal activée. T'as de la chance. Mais fais gaffe, ça peut marcher à tout moment. Hein. Ouais, frérot. Gros, tu sais qu'on l'a oublié au resto, Nolan. Non. Je te jure. Mais nous, on est au Paris déjà. Je prends un Uber, j'arrive. Fais gaffe à l'alarme. Je sais quoi, je la mets en route ou pas? Non. S'il te plaît, j'ai trop envie. Si ça sonne, en vrai, La mets en route et tu la coupes en 2 secondes. 1h du mat. Ouais. Il est 1h du mat. Putain, c'est pas bien ça, regarde. Elle a raison. J'ai l'impression. Il est 1h du matin. Genre un chef d'état qui ferait une mauvaise bêtise de bombe atomique ou pas? Appuie sur la bombe nucléaire. Tu veux que je mette l'alarme ou quoi? On peut l'applaudir pour ce... Ouais, bravo, Nono. Et voilà, celui qui va faire un beau caca. Le caca de Nono. Vous pouvez y aller les gars. Est-ce que t'as les mains propres? J'ai chauffé la salle. On y va? Ça a badé deux Ouais, fois. on y va, on y va. On y va, on y va, ouais. Laisse tomber, je suis calibré. Et ça fait bang bang bang. Terminé, on rentre. Je te charge d'un vrai boulot. Payez 25 cents de l'heure. Y'a pas à dire, le crime ça paye. Et ça occupe. Ah, j'ai tellement pas envie de la rendre celle-là. Arrête, c'est du matériel. C'est du matériel. On s'en fout, frérot. Y'a pas d'âme, l'âme c'est nous. C'est toi qui fais le matériel. C'est pas le matériel qui te fait. Si vous avez retenu cette histoire, dans les commentaires. Allez, c'est bruit quand même, il est fou. C'est bruit est fou. Et on va. On va où? On va pas à Paname, mais on va au Paris. Au Paris. 5 Coca, 5. Bon, Francky, la bilouse. Il est pas venu depuis qu'il avait 30 ans. Non, vous savez? Ah, non, il salaud. Non. On a gagné. En bourdin, maman. Eh oui, salade de coco, mais crème frise, frérot.
Putain, je rabatte. Je sais pas où je me trouve. C'est la roche, les chiottes, la cour ou la douche, des cheveux longs, des cheveux courts. On fait un gros plan sur. Je sais pas quoi faire. Un peu Lucky Luke, un peu la Lucky Luke. Il y a du vent, hein, dehors, il y a du vent. Il y a deux. Lucky. Oh, mais c'est quoi ça? Le cocotier. Bah du coup, Voilà. Merci pour son nom. Là, c'est une perruque. Hein. Ouais. Non, j'ai arrêté, c'est pas bon. Pourquoi on arrête de boire des cafés? C'est pas bon pour la santé? On boit trop, mais ça va. Non, on boit pas plus tant que ça. Moi, j'en bois 2 ou 3 par jour. Comment ça va? Et toi? Ça va. Forme? Ok. En forme? Nickel. T'as regardé la photo? Ça va? C'est bonjour, Pape. Ah. C'est fini. Non. T'as de la chance, t'as pile poil pas dans la caméra, ça. Sinon. On va aller faire la pompote, comme tu dis, mon chef. Putain, comment t'es vieux là? Réveille-toi là. C'est quoi, c'est. Comment t'arrives à faire ça? Mais regarde, cagoule dans le. Il a fait la cagoule, capuche. No, woman, no cry. Barry, il faut remanger là. Moi j'aime pas. Ah ouais. Comme ça là. T'es trop maigrichon là. c'est quoi ça? Ah T'es trop maigri. T'es trop maigre. Ah bah ils ont pas assez, c'est pas normal. Bah, tu sais pourquoi? Parce que le chef il paye pas assez. Il finit trop tard, faut qu'il arrête les coupures, c'est compliqué avec les chauffeurs. Je peux plus aider Franck, j'ai arrêté la plonge parce que maintenant moi je suis directeur général. Je veux le poulet DG. C'est quoi le poulet DG? Poulet DG? Ouais. Ouais, ça fait longtemps moi c'est pas manger le bon poulet. Les bons poulets là. Ouais, les bons jamais bien en question. Hier, les sommets, ouais. Tu connais le poulet DG ou pas? Non. Ok. Poulet DG c'est le poulet directeur général. Je te jure, tu connais pas? Non, ça connais pas. Regarde sur internet. Le PDG a demandé dans toutes Poulet. les bonnes rôtisseries. Le poulet DG. Poulet DG, c'est camerounais. Ah. Le poulet DG est un plat camerounais. C'est un ragoût de poulet. Camerounais? Ouais, un plat. C'est un ragoût de poulet frit servi avec un cocktail de frites de plantain, de légumes et de divers aromates. C'est une recette simple ne demandant que peu d'ingrédients exotiques. Ce plat date des années 1980. DG, dont le nom de la recette vient de directeur général. Ah ouais. Mais genre, tu connais pas, mais moi je connais ça. Ah mais ça devait mettre un Cameroun. Cameroun, ça fait. Oh bah, Camo, c'est bien. Donc voilà, donc pour Barry, poulet DG, directeur général. Poulet DG. Est-ce qu'on revisiterait pas le poulet DG Tu veux qu'on le fasse? Oh là 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 là. Oh là là, attention. Là, c'est tout mon business qui tombe. Ça va. Alors ça c'est... Putain, combien de verres tu prends maximum dans ta main? Ouais, 10, 12. Vas-y, monte. Yeah. Ça, c'est pas la classe, ça. Ouais. Vous voyez combien de verres on casse par jour ici? Les casseurs-serveurs sont de retour. Regarde ça, la classe. Et voilà, vous êtes combien? 12. Bam. Voilà, verre pilé pour tout le monde. Allez, go. Messieurs, le caroube est plein. Bon, alors, attends. Donc, plat végétarien. Si on a les gnocchis, on les fait maison dans la pâte à gnocchi. On peut mettre n'importe quoi dedans, des herbes, des épices, tout ce que vous voulez. Ok. Ouais. Ensuite, on veut travailler les asperges parce que c'est la pleine saison. On peut travailler donc une sauce, donc on a mis une mayonnaise à base de blanc d'œuf monté, c'est ça? Ouais. C'est chaud ou c'est froid? C'est froid. Du coup, ouais, avec les gnocchis, c'est froid. Et une question, un jaune d'œuf confit avec? Ça vous fait chier? Comment tu peux développer le truc là? T'as une idée? Un jaune d'œuf fumé? Ouais. Comment tu fumes ça? Quoi? Non, mais en vrai. Au pire, tu fais un jaune d'œuf. Ah non, mais genre confit dans l'huile avec de la fumée quoi. Même c'est possible de fumer dans une plaque avec ce moteur. Un jaune d'œuf, ouais, mais c'est pas trop de taf pour. C'est possible de faire les gingembre et de les mixer avec. Ouais, c'est normal. En fait, moi j'aime bien si on prend des belles asperges gros calibrées, c'est tu sais bien la tailler, genre la tourner. Là, la tourner. Et ensuite on se met une sauce genre bien épaisse, on glace bien notre asperge et après on remet une autre sauce dessus. Nous on faisait ça à l'époque, où on met des choses. En fait, l'idée c'est de prendre une asperge grosse taille et de la décorer, tu sais, genre mettre de la sauce et bien on chiade un peu le truc quoi, avec des éléments, tac tout dessus. On la rend genre archi, genre vénère, tu vois. Genre produit principal de fou. Et derrière, on travaille les gnocchis à côté, tu vois. On peut faire 2 lignées, tu vois. Ouais, de ouf. Ou un truc un peu plus gourmand, mais. Ça nous fait une assiette visuelle, végétale,
et ultra un peu gastro mais avec des goûts. Par contre les goûts faut qu'on tape la différence tu vois. Genre si c'est pour faire un truc trop banal, on est dans le végétal, il faut une sauce qui passe mal et on va pas taper le piment. Hein. J'ai pas envie. Bah, pour du gnocchi, on peut mettre un. T'as vu à côté je mets un peu de piment avec l'asperge, c'est cool tu vois. Même je trouve, en vrai on travaille pas assez de piment d'Espelette. Ouais. Et quand même c'est pas négligeable. Le piment d'Espelette ça va. Et même faire une purée aussi. Il y a un truc, je sais pas. Purée d'asperge. Ouais, c'est ça. Ouais. Ça fait. T'arrives à faire une bonne purée d'asperge épaisse? Ouais. C'est chaud quand même. Ouais, non, c'est chaud. On va dire qu'il faut le lier avec autre chose quoi. Ouais, la purée de ouais. Mais sachant que t'as déjà des gnocchis. Est-ce qu'on veut gnocchi ou asperge? On fait les deux? Bah, on peut faire une assiette en commun. Ah oui, c'est ça. Hein? Faire une assiette divisée en deux parties. Ouais, non, mais moi je trouve ça bien d'avoir la partie gnocchi, genre ça, et la partie asperge. Genre. Mais genre, faut juste que ce soit une assiette d'asperge et une assiette de gnocchi. Genre, on s'en fout de comment c'est mélangé ou quoi, c'est juste la meilleure façon de manger chaque truc. La meilleure façon de manger une asperge pour nous et la meilleure façon de manger le gnocchi pour nous. Ouais, mais moi je pense qu'il y a un lien entre les deux. Est-ce que c'est pas deux idées qu'on doit développer en une entrée et un plat? Mais en même temps, on essaie de trouver une sauce, un truc qui fait la différence avec les gnocchis, parce qu'on en a marre des raviolis. Donc autant faire des gnocchis bien faits, mais tu sais, c'est pas obligé d'en mettre 40 par personne quoi. Ouais, gnocchi, des gros, pas des balaises. Gnocchi, tu mets comme la taille que j'ai faite, on fait 6, c'est bien. Hein. 6 gnocchis avec une super belle asperge, mais on prend un gros calibre. Ou si on n'a pas le gros calibre, on en prend 2. On les met côte à côte, et vraiment on travaille cette sauce et tous ces éléments, genre des croutons, des machins, des trucs, ça peut être des pousses, ça peut être des fleurs d'ail frites. Ça c'est bon hein, des petites fleurs d'ail qu'on fait en tempura ou pané frit. T'as déjà fait ça? Fleurs d'ail frites non? Ça c'est bon, fleurs d'ail blanche ou rose, blanc d'œuf, chapure, frit, ça s'ouvre, ça fait des petits beignets. Ouais, ah ouais. Ça c'est énervé. Le problème c'est que c'est peut-être pas la saison. Il y a des ours qui arrivent. Est-ce que c'est le produit qu'on veut utiliser ici? Ça, c'est votre réflexion, les gars. Avec asperge et gnocchi, moi je trouve que c'est archi vénère. Ça peut justement être même le lien des deux. Ouais, c'est la saison, là, c'est vrai. Mais après, est-ce qu'on veut travailler un sabayon? Il faut une sauce grasse. Il faut de la gourmandise. Parce que c'est pas parce que c'est végétal que c'est pas gourmand. On va faire un sabayon avec des ours qu'on met sur l'asperge et dans lequel après on rajoute des choses. Mais t'as vu quand on se tape un gros service, mais c'est bien d'avoir une assiette un peu visuelle garnie, tu vois. C'est cool. Et par contre, les gnocchis, moi j'aime bien quand ils sont poêlés, quoi. Après, oui, ça c'est bien poêlé. Poêlé, glaçage. Et lié avec un fromage. Lié avec un fromage, hein, ça fait la diff, ça fait du bien. Hein. On aime le fromage de gnocchi. Hein. On l'aime. Ok, bah vas-y, on taffe dessus. Serviette, dernier Thibaut. Ouais, justement, c'est pas bon, c'est du satin, c'est pas du coton. Le satin, ça suce plus vite. C'est pas les mêmes qu'on a quoi. Après, en même temps, en vrai, c'est taf, hein. Non? Ça fait balèze. Non, mais arrête, c'est bien d'avoir des grandes serviettes aussi. C'est quand même mieux ça que la merdouille. Hein. Est-ce que ça, t'as assez pour avec tout ça, pour le restaurant la semaine? Ah oui, bah, carrément. C'est celle qu'on a. Non, mais est-ce que en enlevant les anciennes? Ah. Les gars, d'avoir assez quand même. C'est belle, hein. C'est énorme. Moi je trouve belle, hein. Regarde. Il y a 300, je crois. Ça, c'est une serviette que j'ai travaillée moi à l'ouverture. Ça, c'est pour mettre sur le bouton de la chemise en référence Paul Bocuse qui a créé ces serviettes-là. Serviette fait en France et on a mis le petit poinçon et tout. Mais ça, c'est des choses qui suffisent pas pour nous pour avoir une étoile. Alors attends, pour un pliage, tu les plies en 4. Si tu veux, si tu me dis que c'est trop grand, tu fais ça. Hein. Attends, tu rigoles. Un beau rouleau. Attends, on part sur quelque chose de sympa, j'ai l'impression. Tu sais que le meilleur pliage pour moi c'est l'artichaut. C'est pas négligeable, hein. Je suis un peu fier. Hein. Je pense que ça fait bien. C'est vrai que je suis pas fier. Sur la table. Et par contre, il fait froid dans le resto là, les gars. Ah, bah c'est ouvert. Là, j'ai tout ouvert. Artichaut, serviette. Faut aérer les lieux où on est parce que c'est comme ça qu'on enlève tous les. 15 minutes d'ouverture, ça suffit. 15 minutes d'ouverture pour enlever tous les microbes. Il y a toujours le Covid et tout ça. Alors, meilleure façon, plier une serviette. Putain, il va trop vite là. Wesh, c'est quoi ça? Oh, vas-y. Qui c'est le prof là? Attends, vas-y, on va remettre au début. Non, mais très bien comme ça, j'ai trouvé. On plie en 4. Mais non, mais là le flou. Et on retrouve ce qu'on a. Mais non. Ça, votre problème, c'est que vous êtes trop bloqué dans l'ancien temps.
Genre, on a pas un c'est ça carré, l'artichaut, on n'a pas. Non, mais écoute, je vais t'expliquer C'est pourquoi. vieux comme le monde. On n'a pas un carré, mais on va créer notre carré. Là, j'ai un carré. Ensuite, il plie comme ça, on est d'accord? Ouais. Il fait 1, 2, 3, 4. Il plie les 4 angles. Comme une cocotte. Parce qu'en fait, je t'explique. Vu que j'ai plus de. Vous m'avez cassé, vu que c'est des casseurs-serveurs, j'ai plus d'assiettes pour envoyer le pain, j'ai plus d'assiettes pour le beurre, j'ai plus d'assiettes pour rien. Donc maintenant, je vais mettre des incassables. Donc, plus d'assiettes pour le pain, mais directement ça. Ok, ensuite, là, il va falloir la retourner, je crois. Il va falloir refaire. Encore? Non, non. Non, à l'envers. Elle a retourné et bam. Bon, ça ressemble pas trop à ça, hein. C'est trop. Oh. J'ai l'impression de plier un slip. Oh, attends, elles sont là. C'est ce qu'on veut dire, attends. En plein milieu, bam. Attends. Elle a retourné avant ou pas? Non, elle a pas retourné. Et là, je récupère ça et, Ouais. et tac. Et après, faut faire quoi? C'est mignon. Après, il y en a encore d'autres. Ouais, ceux-là, ouais. Restaurant Le Passeran de bonjour. Auré du Château de Versailles, bonjour. Oh là là, stylé. On l'apprécie pas qu'à moitié. Tout à fait, monsieur. Je vous ai pas envie de le voir. Dédicace au frérot de Auré. Tu sais que ça, c'est un de mes trucs préférés. Genre ça. Et après? C'est fini? Après, elle a mis des petits graissins. Non, mais d'accord, mais. Ouais, elle a retiré la tasse. Voilà. Et alors là, tu vois, on fait ça. Et on met une boule de pain. Pour un premier essai, c'est pas mal. C'est joli, hein? Eh, José, faut qu'on passe ça maintenant. Et on en met un par personne pour mettre le pain. Comme ça, il n'y a plus d'assiette à pain. Vu qu'on en a plus, tac, on arrive avec le pain comme ça. Les assiettes non cassables. Avec le pain là, hop. C'est pas mal, hein? Non, je rigole, c'est bon. Ah ouais? Bah non, c'est pas le bon salade. Ce soir, on a un nouveau plat à la carte, c'est le poulet du Luto. Donc ça, si on prend la boucherie nivernaise, ok, donc c'est une volaille française de qualité. La qualité, c'est notre métier, tu vois, c'est écrit. Et donc Andrew a réfléchi à un plat et je suis complètement d'accord. En fait, on prend des coques et on va faire une alliance entre la volaille et les coques. Donc on est sur un terre et mer qui va faire du bien et qui va donner de la... En fait, ce que je veux, c'est que les clients ils aient un peu de surprise dans ce menu. Ok, il y a des plats réconfortants, des plats où ils se sentent à l'aise, mais mettre un petit peu de... On est là pour ça, sinon... Tu vois ce que je veux dire? Clairement, une identité carrément différente entre ici et à côté. Je répète, Lafayette, c'est un restaurant où on a beaucoup de partage festif. C'est pas non plus une boîte de nuit, hein. Festif, avec des produits de qualité, très nobles. Beaucoup de goût qui tape direct, ok? On joue sur le piment, les assaisonnements sont mal. On va chercher l'umami. Ici, on est sur une cuisine plus de la haute couture, plus délicat. On va chercher des produits très nobles, français, de notre terroir, comme cette volaille qui est magnifique, comme un lieu, tu vois, notre lieu par exemple, on reçoit tous les soirs à minuit et demi, on reçoit notre poisson, et tu vois là c'est le bateau Anaël, et c'est un poisson qui est ikejime, donc c'est une façon de tuer le poisson, fait que c'est le top du top. Ça vient de Concarneau, tu vois, c'est pêché à la ligne, enfin, voilà, on est sur vraiment quelque chose d'exceptionnel. Le poisson il est très ferme, c'est une texture qu'on n'a pas l'habitude de manger. On travaille des produits comme ça ici. Voilà, on fait notre bouillon. Ça c'est notre... c'est un fond de volaille. Tu vois, regarde, viens voir. Regarde comme c'est beau. Donc, en gros, au fond de volaille, donc ça va être... Le fond de volaille, ça va être quoi? Ça va être pour faire notre sauce, un petit peu, pour le lieu. Parce qu'en fait, on est en train de changer un peu tout le menu. Et en fait, on va faire le lieu, on va le faire avec des petits pois. Parce que si tu regardes là, par exemple... Les produits de saison. Voilà, tu vois, ça c'est le mois de mars. On a toujours notre petit truc là, mois de mars. Donc mars, qu'est-ce qu'on a? Légumes de saison, ail des ours. Donc ail des ours, c'est ce qu'on va travailler avec la volaille. Donc la volaille, on va le travailler avec des coques. On va faire une sauce avec des coques et l'ail des ours. On va faire une chapelure. Enfin, on va tout expliquer, c'est un truc qu'on a réfléchi, c'est un peu lunaire. Notre l'ail des ours, qu'est-ce qu'on a sélectionné? Donc on est plein dans les asperges, tout le monde me dit oh, c'est déjà les asperges. Oui, c'est déjà les asperges françaises, Provence, Val-de-Loire, donc blanche, verte. Donc pour les petits pois, on va faire en gros une sauce petits pois pour aller avec le lieu, ça va être fumé, c'est un de nos plats fumés. Les crevettes sont pas folles, de toute façon c'est pas bon là, tu vois, ça vient d'Espagne, donc c'est pas la saison. Donc
Là, on va se mettre sur la volaille. La volaille. Hop. Alors, on va d'abord lever les cuisses. Hop. Et tu prends comme ça. Là, tu coupes la peau. Là, ici, là, tu fais ça. Déjointer l'os. Là, on a une cuisse. Il faut bien tirer la peau, parce que si tu veux garder la peau sur le suprême, c'est important. Bien la tirer. Ouvre ici. Hop. L'idée, c'est de bien dégager la peau. Hop. Là, tu fais ce mouvement-là, tu prends la cuisse. Ça déjointe, ça sort l'os de du cartilage. Okay. Tu vas couper ici et tu vas chercher jusqu'au bout. Okay. Et là, tu as une cuisse. Okay. Ensuite, tu prends un couteau un peu plus balèze, on t'écartes les ailes. Je peux commencer par les ailes d'ailleurs. Là, je commence par les cuisses. Ouais, il doit y avoir un ordre chez les mofs, mais moi, je suis pas mof. Je suis beauf. Je suis pas mof, je suis beauf. Là, bah, tu peux couper les. Coupe les ailes. Hop. Pareil, tu fais comme ça si tu veux. C'est plus simple. Après, je vais te montrer comment on lève un suprême. Donc, tu tires bien la peau de ton couteau et tu longes la. Comment t'appelles ça? Cage thoracique, peut-être à l'os au milieu. Hop, on coupe de chaque côté. Voilà. Là, ici, t'as la fourchette, c'est l'os comme ça. L'os comme ça. Celui où on fait le jeu là? Ouais. Tu le longes. Voilà. Un peu comme un poisson. Hein. Voilà, tu continues. Hop. Et là, tu as donc ce qu'on appelle un suprême. Donc ça on garde hein, la peau, j'explique après. Donc là, ça avec le bout de le manchon plus voilà. Ça, le manchon plus le filet, ça s'appelle un suprême. Ça c'est un suprême de volaille. Ok? Donc ça c'est quand même le top du top dans la volaille. Moi ma partie préférée perso c'est la cuisse. J'aime beaucoup les ailes. Et après j'aime le suprême, mais les gens aiment le suprême. Là je vais lever l'autre côté. T'as vu, hein, c'est volaille, elle est magnifique. C'est pas des volailles qui sont gonflées, tu sais, parce que t'as beaucoup de volailles où ils mettent des produits, tu sais, ils injectent des liquides et ça tire ça fait gonfler la chair, ça tire la chair et c'est la merde en fait. C'est juste des volailles qui n'ont même pas eu le temps de grandir, qui te font gonfler avec des produits pour te dire c'est une belle volaille. C'est faux. Donc pour moi, ça c'est un suprême. Avec donc filet avec le parti du manchon et ça c'est juste un filet parce que j'ai enlevé le manchon. Bon après à vérifier mais pour moi c'est ça. Ensuite dans le filet t'as ça on appelle l'aiguillette. Ça s'enlève tout seul. Ça c'est hyper bon. Il y a juste un petit nerf à enlever mais ça c'est genre une petite poêlée d'aiguillette comme ça sur le canard, sur la volaille et tout. C'est hyper bon, très tendre, pas négligé. Manchon, suprême, filet. La peau on l'enlève, hein, Andrew, parce qu'on va faire des chips. Donc pour nous on garde la peau, tu on l'enlève, hop. Et avec ça on va faire des chips. Ça on va remettre du croustillant comme dans le poulet rôti. Hop, là je bombac de peau. Et donc là j'ai clairement un filet de poulet. Faut pas oublier dans notre carcasse qu'on a bien sûr, on est à Versailles en plus. Qu'est-ce qu'on doit pas oublier? Le solilès, qui veut dire en français il n'y a que les seaux qui le laissent. Voilà, il n'y a que le seau qui le laisse. Donc le solilès. Faut les enlever. Hop, c'est les. Tu vois, t'avais les filets ici, les cuisses, et en dessous, du coup, ici, t'as les solilès. Voilà, donc ça, c'est les deux solilès qu'on retrouve en dessous, tu vois. Il y avait les cavités ici, 1 et 2. C'est vraiment le petit muscle le plus tendre qu'il y a dans la volaille. Tu peux faire avec ça, si tu prends plein de solilès, tu fais un petit ragoût, c'est exceptionnel. Dans le poulet rôti, c'est trop bon. Et voilà. On m'appelle, désolé. Du coup. Là, on a notre volaille, elle était déjà vidée. Et là, ici, du coup, là, ce qu'on appelle, c'est quoi? La fourchette? C'est la fourchette? Je sais plus comment ça s'appelle. Oh, mais mort de merde! C'est la fourchette. Donc, c'est la fourchette, et là, vous allez faire. Oui, comme ça. Voilà. Vas-y, fais un vœu. T'as fait un vœu? Fais un vœu, toi aussi, et faites tous les deux. Celui qui a le plus gros morceau. Allez, va, tiens, vas-y. T'as fait un vœu? Oui. Putain, mais la crue, c'est chaud, hein. Ok.
Fail. Bravo, Ando. Voilà. Non, ça veut pas casser là. Il est trop Non, souple. mais parce que ça se fait à cuit. Il est trop souple. Ça se fait quand c'est cuit. Là, c'est cru. Ok, j'ai gagné. Voilà. Et on va la mettre directement dans le fond de volaille. Tout ça dedans. Et toutes ces carcasses avec toutes les parures et tout, on fait un fond blanc de volaille. Donc c'est la base d'une sauce. Johnny, on fout un peu. Maradona épelé. Épelé. Peut-être 3 potes. Mes amitiés à Jérémy Gâteau. Non, mais ça, c'est les trucs que t'achètes sur le. Attends, c'est ça le plus important, il est là. Ah non, c'est Mike Tyson, regarde Mike Tyson. Dédicace originale, hein, on fera croire. On fera quoi, toi. Regarde Victor Newman, mon pote. Mais tu l'as sorti d'où, Victor? Je l'ai acheté, j'ai payé une fortune. J'ai payé une fortune, j'ai payé 400 euros. J'ai payé 400 balles le Victor Newman. Mais t'es fan de Victor ou? Mais Victor, c'est mon idole, ce mec-là. T'as vu le mec, quand tu poses une question, il sait pas répondre, il regarde l'océan, il voit les pélicans. Et après, il se retourne, il fait, tu vois. Moi, j'ai respect pour lui direct. Regarde l'autre, pelé. Comme Cruise, je crois que c'est un Cruise. Non, moi je veux ça. Bon, allez, je me casse. Et c'est la plus chère, c'est laquelle? Le livre de Brassens, je sais pas, j'ai payé 2000 euros, je crois, 2005 j'ai payé. Je te jure, c'est vrai. Attends, je t'assure, c'est vrai. C'est ouf. Bon, monsieur Gâteau. Jérémy Gâteau. Jérémy Gâteau, à très vite. Mr. Cake. Et vous devez me payer maintenant la prochaine fois. Bon, j'ai eu tous les autographes. J'ai filmé tous ces autographes. Ah ouais? Ouais. Il est fort. Ouais, il est fort. Je sais pas si c'est des vrais ou des faux. Non. Attends, je vais les voir en vrai. Mais attends, je l'ai pas vu moi. Là, je cuis mon risotto. Eh, c'est pour une dame, une végétarienne. Fais gaffe, ça accroche pas. Attends. Filme. Montre-moi, putain. De quoi? Putain, j'ai pas vu moi. Victor Newman, tu veux? Oui. Oh putain, les gars. Putain, il veut t'envoyer Victor Newman. Tu me prêtes ton TPE? Prête-moi ton TPE. Qu'est-ce que tu veux faire avec? Il faut qu'il t'encaisse. Tu veux voir Victor? Victor Newman, tu veux? Mais pourquoi t'as ça? Parce que il n'y avait pas de place dans le coffre-fort, net bœuf. Non mais tu... Non mais... Regarde mon pote là, c'est... Putain... Je me cache. Vas-y, va occuper les clients. Vas-y, c'est ton job. Il écrit quoi? Je sais pas ce qu'il a écrit, c'est pour Sabrina, non? Oui, mais pourquoi t'as ça? C'est qui Sabrina? J'achète sur eBay. Fais 400 balles. Vas-y, les autres. Il n'y a pas grand chose là, les autres j'ai mis dans le coffre, il y a Johnny qui a fait un dessin et quoi. Il y a Mike Tyson. Mike Tyson, l'autre que le poster j'ai payé combien? J'ai payé je crois 600 balles. Certificat d'authenticité. Ouais mais je sais pas s'ils m'ont carotté ou pas. Mais t'es fou d'acheter ça. Tiens regarde, Pelé, Maradona. Et Pokémon t'as pas? Si j'ai la drac au feu. Ouais, vas-y. Tu me crois pas? Eh, attends, viens. Non, t'as réfléchi. Vendeur de steak haché. J'ai la drac au feu. Le dragon blanc aux yeux bleus de Pokémon. Drac au feu. C'est ça, non? Drac au feu. Je sais pas, j'aime pas Pokémon. Regarde. Mais tu me crois pas, mais je suis un peu... Regarde. Tu vas voir le ouf que je suis. Regarde le ouf que... Ça, c'est que les cartes que j'ai achetées. Regarde le ouf que je suis. Mais attends, je peux... Vraiment, c'est achats. Hein. C'est tous mes achats, mais tu peux y aller. Tu fais quoi avec ça? J'en ai acheté pour 80 000 €. Regarde, Pikachu. J'ai acheté un Pikachu, toi tu ne croyais pas. 108 € là, mec. 108 USD. Attends, tiens, regarde, 600 € là. Avec Pelé, dédicace originale. Mais t'es fou, mec. Mais qu'est-ce que tu fais? Toi, tu me croyais pas. Ouais, j'avoue. Attends, regarde. Attends. Pire. Une Super Nintendo. Ouais, bon, ça. Une Super NES. Et j'ai des cartes que j'ai payées 1005. Enfin bref, regarde. Mais regarde. Peut-être tu me croyais pas. Tu vois? Avec l'argent de la musique. Exactement. Tu vois? Jérémy Gâteau. La dame, elle est venue 3 fois cette semaine. Elle est une végétarienne, donc là, tu vois, je lui fais un risotto. Regarde, elle a eu des légumes, tout ça. C'est bien de lui faire une belle assiette d'avocat aussi, hein. C'est marrant. T'as des bons avocats ou pas? J'ai un très bon avocat. Là, je vais lui faire un carpaccio d'avocat. Avec chimichurri, tout ça, tu vois. Un truc un peu... Et avec un petit risotto comme par hasard. Il est pas beau. Celui-là, il est bien. Et là, je t'avais dit qu'il était bien. Ouais. C'est moi qui ai choisi. Bon, comment on choisit un avocat? Ce qui est bien, c'est qu'on a la peau qui est un peu lisse. Tu sens, faut surtout pas l'écraser parce que si tu l'écrases, tu vas créer des points noirs dans le futur. En fait tu l'abîmes quoi.
Petite dédicace aux gens dans les magasins. Ça. Ouais, arrêtez de toucher les avocats. C'est pour ça que souvent, faut les prendre dans les boîtes un peu, tu sais, sous vide. Là. Pas sous vide, mais tu sais, en protection. Ouais. Quand tu sens tu le sens comme ça, tu peux le faire. Toi là, il a dû être pressé là, tu vois. Et après, tu l'épluches comme ça, tu soulèves. Comme ça, tu gaspilles pas. Parce que quand tu prends la cuillère, c'est pas bien, tu vois. Et en plus, si tu veux faire des carpaccio, c'est mieux. Ça, on a vraiment une démarcation entre le vert et le. Parce que t'as vu, près de la peau, c'est plus vert qu'à l'intérieur. Ouais. C'est ça qu'on aime et qui est beau. C'est ce qui est joli. Je suis en train de réfléchir à. Oui, à quoi, Gérard? Un risotto qu'on a jamais vu. Je peux le faire un peu au vin rouge et radicchio. Hein. Voilà. J'ai ce qu'il faut. Hein. Alors moi, je suis gaucher, génial. On va faire quelque chose de fin et léger, quoi. Donc on avait fait ça. Ah ouais, c'était avec Gotaga. Là, la semaine prochaine, il y a Gastronogeek. Ouais. Tu m'envoies la recette. Hein. Ouais. Hey, t'as vu la vidéo TikTok qu'on a fait en POV hier? Les stats? Ouais. J'ai suivi au début, ça a bien marché, après j'ai arrêté de regarder. À ton avis, on est à combien? Je sais pas, je vais dire, allez, 130. Ok. Oh. T'as vu? On a trouvé un beau contenu là. Ça plaît, hein? 469. Putain, sur une vidéo de 469 000 sur une vidéo de 3 minutes 30. Ouais, mais je te dis, c'est le contenu qui plaît. Bah, tu sais pourquoi? Parce que ça nous plaît de le faire. Ouais. Y a pas de secret. Tu peux même chercher de la chimichurri, s'il te plaît. Merci. C'est vrai qu'on a pris du plaisir, ça faisait un petit moment. Donc là, faut se concentrer là-dessus, mais avec des recettes un peu plus cool. Tu vois là ce que je viens de faire en pauvre, c'est trop stylé. Ouais. C'est comme. Merci beaucoup. Après, tu vois, faut peut-être raconter un peu d'histoire aussi, tu vois. Donc ça, c'est cool, hein, une assiette aux arrêts. On va être content quand même. La fraîcheur. Fraîcheur! C'est un calque d'avocat, madame. Tu sais que moi, tu me sors ça l'été là en terrasse. Moi, je te le dévore. Bon, ça pourrait être une belle idée ça, l'entrée veggie, non? Qu'est-ce que t'en penses? Le calque d'avocat. Mange le saucisson. Il y a du jambon. Allez. On va mettre ça dedans, Steve, après. Le radicchio au vin rouge, là. Ça va donner un peu de direct 3 shrimps à kraken. Ouais. Un shrimp, un tiger saignant, 3 côtelettes. Un direct, on réclame le tomahawk saignant et 3 tigers. Très amer. L'amertume avec le gras, avec la douceur là. Le premier c'est le thon, le bao. Ouais, le thon, le bao. Ensuite c'est 3 shrimps à kraken. Le côté pourpre, t'as la douceur un peu sucrée et tout, et ici t'as le côté un peu plus amer, tannique avec le vin rouge. Allez, go, on y va, c'est pour le gastro. Moi je trouve ça bon, hein, parce que ça change un peu. Moi aussi. Ça change les goûts. C'est bon, hein. C'est agréable de manger des plats où le amer il est parfait. C'est rare. C'est un peu amer, hein. Non, c'est pas chaud, d'ailleurs. Et du vin rouge. Pas mal, hein. Ça change, hein. Même la couleur, elle est cool. Ouais. J'espère qu'elle est contente, la dame. Je vais lui demander. Ça va, ma couille. Je fais comme ça va donner un peu de peps. Ça va vraiment rappeler le poulet rôti. Alors tu vois, on va pas mettre de graisse. Parce que les pots, on a laissé un peu le gras et c'est quand on va cuire entre deux plaques pressées, 160 degrés, 170 si tu veux. Et en fait, le gras du poulet va permettre à faire un peu frire la peau du poulet. Mais vu que ça sera enfermé bien à plat, ça va faire des chips. Ensuite, tu prends la plaque, tu mets dessus et on presse. On prend notre four, hop, on met comme ça. Donc là, j'ai mis dans mon four sec,
160, on va mettre en minutes, 20 minutes. On va avoir des chips, mon copain, puis on va se régaler. Hey, tu peux faire un bol de peau de poulet en chips, les gens ils mangent ça à l'apéro, ils se régalent. T'imagines des bols de peau. Ça c'est fait. Maintenant on va se concentrer sur la farce, ok? Alors ça c'est un peu la PlayStation 5 des cuisiniers. C'est le dernier Thermomix. Personnellement, je suis pas fan. Je cuisine jamais au Thermomix moi. Mais bon, c'est important pour les cuisines et tout. Mais moi je suis plutôt la team. Tu vois, je serais plus en. Ça, si c'est la PlayStation, je serais plus un mec qui joue à Xbox, quoi, tu vois. Et là, c'est vraiment le temps de chargement, quoi. C'est une PlayStation. Sega. Bon, on va faire une farce, d'accord? Donc là, on va prendre quoi? Comme je t'ai dit tout à l'heure, on prend les aiguillettes. On enlève le nerf qu'il y a dedans, et on met dedans. Ça sera la base de volaille pour la farce. Comme ça, en fait, on utilise tout, on gaspille rien. Je mets toutes mes aiguillettes, une partie, dedans. Voilà. Ensuite, donc ça, c'est notre farce. Hein. En fait, je t'explique, notre farce pour notre ballotine, ça va être les cuisses de volaille confite. Je mets mes aiguillettes, je vais casser mes œufs dedans. Là, tu vois. Voilà, parce que l'œuf, en gros, ça va permettre à ce que ce soit pas trop sec, que ce soit bien onctueux. Donc là, je mets un petit peu de crème, crème liquide. Là, il transpire, alors je l'essuie. Et après, on peut la passer au tamis pour vraiment enlever toutes les impuretés et avoir quelque chose de très fin. Le classique. Là, tu vois, on mélange ensemble. Là, tu vois, moi, je trouve que c'est un peu sec. On va rajouter un petit peu de crème. Et encore, il faut quand même que ça tienne les deux suprêmes ensemble. Donc, comme je t'ai dit tout à l'heure, un petit peu de purée d'ail des ours. Jolie la couleur. Ouais. Je l'ai blanchi. Une fois que je l'ai blanchi, je l'ai mixé avec de l'huile. Et après, je passe au chinois. Ça y est, une partie qui est faite. Ça sent bon, hein? Ouais, c'est un peu aillé, quoi. Ça commence à prendre forme, comme on dit. Quand même, l'idée c'est d'enlever un peu, tu vois, tous les nerfs et tout. C'est des trucs qu'on veut pas. Et tous les petits bouts de gras. Là, on est d'accord, c'est plus des suprêmes mais des filets. Et là, du coup, ça va être 20 ballotines ou une grosse ballotine coupée? Non, ça va être 10. 1, 2. Ah, ok, je commence à voir. 3. Et 10. Et 9 qui nous font 10. J'ai l'impression que t'avais fait comme ça il n'y a pas très longtemps. Ah ouais? En portefeuille un peu là. En larfeuille? En larfeuille, ouais. Donc tu vois, il y a la partie de la tête, enfin la partie plus épaisse et la partie plus fine. D'accord? Et ce qu'on va faire en gros, c'est que là, tu vois, c'est comme ça, 2 épais et 2 fins, et bah tu tournes. Comme ça, ça équilibre la taille de la ballotine. On va assaisonner. Voilà, quand même. Là, on l'assaisonne de chaque côté. On prend la farce. On met au milieu. Hop, marqué sur les assiettes. Voilà. Tu me rappelles quand je rentrais de l'école et que ma mère elle préparait ça. Non, je rigole, c'est la daronne de ouf. Je fais un dîner pour ce soir. Ce serait trop stylé, non? Daronne en or. Ah, daronne est en or. Là, on ferme. Comme tu disais tout à l'heure, en portefeuille. Comme dit Andrew, en cordon bleu. C'est vrai, il m'a dit ça tout à l'heure. On ferme en cordon bleu. Je suis raconté, mec. Action, réaction, messieurs, dames. Voilà. Un peu d'huile neutre sur mon film. Une fois que ça colle au produit à la cuisson, je prends le cordon bleu. Le cordon bleu. Un peu d'huile, c'est important. C'est pour le démoulage? Oui, sinon ça va coller. Et là, hop, je roule. J'essaie de donner une forme cylindrique. Voilà. Et là, ensuite, je tire un peu. Voilà. Pourquoi tu tires au début? J'ai jamais compris ça. Pourquoi tu roules pas tout de suite? Le fait de tirer, ça lisse le film, ça enlève un peu d'air, ça rend mieux.
te promets. Mais d'un coup, il fait ça, lui. T'as vu? Là, les fantômes ici. Bon, j'enlève l'air. T'as vu, je tourne pas 3 heures parce qu'après, je veux pas non plus un énorme boudin, tu vois. Voilà, donc là, j'ai un équilibre parfait. Tu vois, c'est beau? Bien ferme, tout. Avec le verre ici. C'est respectable. Après, on coupera des jolies tranches. Peut-être on mettra 2 par personne. J'ai vu une question dans les commentaires, intéressante, où les gens ils demandaient au gastro, une dégustation, on passait à peu près combien de temps à table? Alors, très bonne question. En vrai, quand tu passes à table au gastro, si tu arrives à... Attends, je pense que c'est 2 heures, 2h30. 2h30 si tu prends ton temps. Après, moi je peux te faire manger en 1 heure, mais si tu prends ton temps et tout, en général... 1 heure, c'est pas agréable. Hein? Je pense que c'est pas agréable. Non, tu mets à peu près 2 heures. 2 heures à table. C'est bien 2 heures, hein? 2 heures, t'as le temps de découvrir mon univers. L'univers du chef, vous le connaissez? Eh ben, vous allez le découvrir dans un instant avec sa cuisine, gourmande et affective. Oui, Xavier, notre chef, est né à Versailles, boulevard du Roi. Non, je déconne. Antoine, il est parti parler avec un gars, là, vite fait. Donc, j'ai mis la caméra vite fait posée à l'arrache. Là, on va se concentrer sur la purée d'ail. Et en gros, je vais mettre mon ail avec de la crème et du sel, on aura une purée d'ail. Là, j'ai mis mon poulet en cuisson, 63 degrés en vapeur pendant à peu près 20 minutes, basse température. En fait, on va voir, je ne vais pas tout faire, je vais essayer de faire une petite purée d'ail, je vais en garder pour autre chose, on verra. Donc c'est des tests, un petit peu de sel, de la crème, de l'huile, hop. Et on va mixer ça. Voilà. Il faut tout goûter, que ce soit pas trop fort en ail. La purée d'ail, c'est énervé. On rajoute du sel. Voilà. Là, on attend que ça s'ouvre. Purée d'ail bien lisse et je la passe au chinois. Pour enlever genre tous les petits morceaux parce qu'on n'a pas dégermé tout ça. Ouais, je parlais tout seul. Je suis de retour. J'ai mis ma volaille en cuisson, 63 degrés 20 minutes, purée d'ail réalisée, mixée. Là je la passe au chinois. Oui. Quelle texture. La danette goût ail disponible pour les enfants. On pourrait pranker et mettre ça dans une danette. Faire manger à Hamza, vu qu'il aime pas l'ail. De toute façon Hamza il aime rien. Ok. Là c'est mes coques, je les ai fait tremper toute la nuit dans l'eau et le sel. Pour qu'elles dégorgent. C'est comme les champignons, tu vois. Tu les mets dans l'eau, ensuite tu les sors avec les doigts, tu les mets dans un autre bac. Et si tu renverses le sable qu'il y a dedans dans le fond, parce que tu regardes, il y a encore du sable, hein. T'as vu? L'eau est sablonneuse. Ouais, très. Bah donc ça veut dire qu'elle mérite encore de se prendre un bac. Ouais. Et là c'est parti. Le choc. Et là ça va vite, tu vois. Je veux que ça souffle vite. Normalement je mets du... Normalement c'est un couvercle, mais si je le mets vous allez rien voir. C'est là où tu vas voir. En gros les coques elles vont s'ouvrir. Et là en fait on va faire notre sauce avec les coques, l'alcool, la crème mixée. Et on va faire une ébullition. Tu vois l'ébullition et tu vas avoir les coques qui vont s'ouvrir. En vrai. D'enlever toutes les coquilles. Donc je vais réduire le jus avec de la crème et du beurre. Et on va décortiquer quelques coques. Je vais mettre dans la sauce, on va mixer avec, mais je vais garder les autres, je veux pas que ce soit trop cuit pour le remettre dans l'assiette, tu vois. Là je fais réduire mon jus avec de la crème. Parce que je veux une sauce émulsionnée. Je vais rajouter quelques coques. Qu'est-ce qu'on ferait pas pour faire plaisir à nos clients? Oh là là là, c'est de pire en pire. Tu veux goûter ça? Non, ça. Wesh, c'est bon. Goûte. C'est bon? C'est bon. J'étais sûr qu'il allait faire ça. La manger en 2 fois. Oh non, le début. Non mais c'est fou. Peu importe la taille du truc qu'on te donne, tu vas toujours essayer de croquer une moitié. Une moitié de lourde. Le Dieu il te dit que tu manges sauce, tu manges tout petit à petit. Tu passes pas tout comme ça, un seul coup. Voilà. Ouais, j'aurais dit ça. Elles sont belles, elles sont bonnes, elles sont dodues comme on les aime. Et je vais les mettre
dans ma sauce. Là, je vais mixer ma sauce. Je veux une émulsion. Je vais mettre quelques coques dedans pour rajouter du goût. Ça, il faut que ça ait du goût hein, avec la volaille. Hein. Ouais. Ah ouais, rien à voir. C'est la base. T'as vu cette mousse? Ouais, genre la mousse du bain, mais à la coque. Tu goûtes ça? C'est puissant, hein? Ouais. Est-ce que ça, on les mettrait pas en vinaigrette ou... Oui. Ça les a plu. Waouh! Ouf! Ah ouais. C'est fucking high des eaux. Ouais, c'est... Ok, petite vinaigrette. Avec, c'est quoi comme herbe ça? Cerfeuil? Cerfeuil, aneth, persil. Coque. Voilà, petite vinaigrette avec les coques. C'est quoi la graisse? Donc là, c'est les gnocchis qu'on a fait maison. Hop, donc c'est un plat, donc on met quand même pas mal. Hein. Hop. Ça, je vais mettre à la fin. Gnocchi, les coques. On va mettre un petit peu dessus, ça c'est important. Là, il y a des ours. Juste pour sécher. Ça fait trop de taf en chips. Moi j'aime bien chips, hein. Ouais. En gros. C'est hyper bon. Hein. Non. Pourquoi? Ça. Et ça, c'est l'huile d'ail des ours. Ouais, tu peux y aller encore. Et, pas oublier qu'on a aussi la purée d'ail. Voilà. Là, on a un plat qui est... Vas-y, c'est beau, hein. De passer un bon moment. Faut qu'on fasse goûter Nina aussi. Moi j'adore. Bon alors Andrew, t'as goûté? Oui, magnifique. Ben en vrai ça fait du bien, hein. C'est bon. Hein. Bon, ben voilà.